J'ai dit et je vous remercie. Ça, c'est un. Deuxième chose, écoutez-moi. Ce que je veux vous dire maintenant. Cherchez le chef d'état-major général de la RDC, dites-lui ce que j'ai dit. Cherchez le ministre de défense de la RDC, dites-lui ce que j'ai dit. Cherchez celui, les responsables de l'ANER, dites-lui ce que j'ai dit. Cherchez les responsables de la DENIAC, de tous les services de sécurité, qu'ils écoutent. Excusez-moi, je vais donner ce message en lingala, que les gens bayoka et qu'ils écoutent ce que je vais dire. J'ai vu une vision qui m'a tellement troublé. Et qu'est-ce que je vis? J'étais comme un enseignant. J'étais en train d'enseigner et encadrer mes élèves dans la classe. Entre 12, 13, 14 ans, 22 ans, 25 ans. Donc, comme quelqu'un, comme des gens qui finissaient la 4e année primaire jusqu'au niveau un peu de l'université. Alors, je les ai vus dans des salles de classe. Ils étaient vraiment tous jeunes. Je les ai vus dans les salles de classe. Et au début, j'ai vu, ils avaient une combinaison de tennis en forme de... Ce n'était pas orange. C'était comme... Seigneur, est-ce que je peux retrouver cette couleur? C'est quoi là? C'était pas du rouge, c'était pas de l'orange, c'était comme du marron, mais pas aussi comme du marron. J'ai vu ces genres de tennis vers les années 97-98. On appelait ça l'uniforme de local defense. Le local defense, c'était les sécurités locales. Et dans leur salle de classe, ils étaient nombreux, ils étaient entre 60, 70, 80, des histoires comme ça. Ils étaient beaucoup. Au début, cette histoire-là, elle était comme une école ou bien un centre de formation de ceux-là qui doivent faire les services de gardiennage. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Alors, j'ai fait un tour et au retour, je viens voir qu'il y avait des élèves qui étaient en bleu-blanc et qui ont intégré ces groupes-là. Et dans ces groupes-là, les gens n'avaient plus cet uniforme-là. Ils avaient maintenant un uniforme tacheté comme celui des militaires. Mais c'était un uniforme pas comme les uniformes de la FARDC, ni comme celle du Rwanda, ni de Burundi, ni de l'Ouganda, ni du quoi. Et je vais voir, on va me montrer des catégories des armes. C'est pourquoi je dis, donnez ça au service des renseignements militaires. Je vous avais dit que l'Éternel m'avait dit, si vous pouvez comprendre, commencez à collaborer avec les hommes de Dieu, ils vont vous aider, vous donner des informations divines pour vous permettre de contrôler des choses physiques. J'ai vu, excusez-moi, nous sommes dans un enseignement, mais je dois parler de ces choses. J'ai vu des sortes d'armes. J'ai vu des armes courtes comme ça, noires. Les armes qu'on appelle communément Uzi. J'ai vu des AK-47. J'ai vu des RPG, des RPG, des lance-roquettes. J'ai vu des armes automatiques Kalachnikov, les AK-47. Et c'est là que je pose la question. Comment ces gens, ils étaient des élèves et ils sont devenus automatiquement des militaires? Ils étaient dans des salles de classe qui étaient faites de briques cuites. Vous voyez le brique cuite rougeâtre là, qu'on utilise souvent en Afrique. Je vous donne ces détails puisqu'elles sont importantes. Vous allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Massissi et vers Nyangezi, je me répète, je suis en train de dire des choses avec précision. Vérifiez ce que je vous dis dans les territoires de Rutshuru,
dans les territoires de Massissi, et vers les Nyangezi. Nyangezi, c'est dans le sud Kivu. Sur la route qui mène vers Uvira, avant d'arriver à Kamanyola. À OP, ça ma précision. Et je vais poser la question. Comment se fait-il que ces gens qui étaient en classe, ils deviennent maintenant des militaires et avec ces armes? D'où viennent ces armes? On va m'expliquer. On m'a dit que ces armes, ils appartenaient au gouvernement rwandais. Et ces armes appartenaient au gouvernement rwandais seulement quand le gouvernement rwandais les avait déclassées. Il n'avait pas brûlé ces armes, il les avait gardées. Alors quelqu'un est sorti pour aller négocier ces armes, pour qu'on prenne ces armes et qu'on vienne donner à ses élèves pour les former et les préparer. Donc les armes sont sorties du Rwanda et on est venu former ces enfants qu'on fait passer pour d'abord des centres de formation, des services de sécurité, mais ils sont en préparatif pour être une grande armée. J'en ai vu plus de 1000. J'avais annoncé en 2011 et 2010, avant que le M23 ne naisse, moi, Kamani, j'ai écrit une lettre et j'ai informé à Kinshasa qu'il y a un mouvement insurrectionnel qui va naître. Et j'avais donné des précisions d'où les gens vont partir. Mais à cette époque, on ne m'avait pas cru. J'avais annoncé ces choses en 2011. J'étais dans un endroit qui s'appelle Mpati. Mpati, c'est dans les fins fonds des collines surplombant vers Biboué. Plutôt vers Nyabiboué. Nyabiboué, c'est dans une mission catholique. J'étais dans une mission catholique très loin. Entre la frontière du territoire de Walikale et la frontière du territoire de Massissi et vers le Rutshuru. Avant d'aller vers le Lubero. C'est là où j'étais. Mais personne ne m'avait cru. Ça n'a pris que 4 mois. Ces choses-là étaient arrivées. Aujourd'hui, je suis en train de vous annoncer. On est en train de recruter et former une nouvelle structure qui n'est pas le M23. Et on est en train de les mettre en formation. J'ai entendu plus tard, ça ce n'est pas la vision, j'ai entendu plus tard que plusieurs jeunes sont en train de partir dans une autre formation et ils vont revenir plus tard pour commencer à fabriquer des armes au Rwanda. À qui seul de comprendre un seul mot suffit. Je continue avec mon évangile. Envoyez ces informations que je vous donne au service des renseignements. Ils peuvent dénicher quelque chose, ils peuvent stopper ou alerter avant le temps. Vous au moins vous avez la chance, même Dieu vous dit des choses. Les autres, Dieu dit ce qu'il veut. Je ne sais pas. Moi j'évolue avec l'évangile.